Aujourd'hui les gars, pas de tableau blanc, je prends une vidéo juste facecam comme ça, c'est cool aussi je pense. Prends des notes, comme d'hab tu connais, prends des notes, prends ton téléphone ou un carnet, et on va commencer directement. Peut-être que actuellement tu voudrais créer du contenu sur les réseaux, tu es intéressé par ça, tu sais que voilà, tu veux impacter les gens avec ton contenu, mais tu penses que tu dois être un expert pour créer du contenu viral et impactant. Mais tout ça mon gars c'est entièrement faux. Il y a plusieurs points et on commence directement par le côté mindset. Alors oui, je le sais, c'est hyper cliché, mais le mindset pour créer du contenu, c'est un peu la base quand même, je pense, et ça reste important. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux créer du contenu sans être un expert. En fait, tu as uniquement besoin de quelques pas d'avance par rapport à ceux qui te suivent. Il faut que tu sois au minimum juste un peu plus compétent que ceux qui te suivent. C'est logique, on va pas écouter un mec qui est moins bon que nous. Si un mec sait moins de choses que nous par rapport à la muscu, par rapport au livre ou je ne sais quoi, bah pourquoi on l'écouterait? On est meilleur que lui, donc ça n'aurait pas un grand sens de l'écouter, on va dire. Mais en fait, là, si t'es juste un peu meilleur que la plupart des gens qui te suivent, bah en fait, ça fait le taf. En fait, il faut vraiment que t'aies juste un petit pas de plus. Pour ma part, tu vois, quand j'ai commencé à créer du contenu, j'avais lu 30 livres en 6 mois. Tu vois, ils sont là, 30 livres. Et j'aurais pu commencer avant, tu vois, mais j'étais déjà plus avancé que beaucoup de gens, en vrai. Il y en a peu qui lisent autant en si peu de temps. Donc j'étais plutôt légitime de parler de livres. Et en fait, ce que les gens veulent réellement, c'est pas de la perfection, c'est juste que tu apportes de la valeur. Tu dois les aider, tu dois résoudre des problèmes qu'ils ont, mais avant tout, ce que les gens veulent, c'est un vrai mec en fait. C'est quelqu'un qui est authentique et qui est humain avant tout. Et en fait, ça paraît tout con, mais on connecte beaucoup plus facilement avec un mec qui paraît normal, qui est authentique, qui est humain. Alors oui, le mec est meilleur que nous, mais il paraît comme nous en fait. Donc ça, pour le coup, c'est un point qui est mine de rien assez important. Donc voilà, apporte de la valeur, mais ne sois pas parfait. Il y a aussi la peur de ne pas se sentir légitime. Et pour de vrai, ça c'est le plus gros frein de beaucoup de créateurs en fait. J'ai fait une vidéo par rapport à ça, ça s'affiche là, je pense. Ouais, là, clique. Mon gars, clique. Ça va vraiment t'aider pour le coup. Mais en gros, tu deviens légitime en passant à l'action, en créant du contenu. Et sûrement pas en te disant « Ah ouais non, je suis pas encore prêt. Ah ouais non, je ferai plus tard, quand je serai plus vieux, quand j'aurai lu plus de livres, quand j'aurai un meilleur physique. » Quand non, genre ça c'est des excuses de merde. Non, juste passe à l'action, même si t'es pas prêt. Parce qu'en fait, ce sera jamais le bon moment et il y aura toujours 10 000 excuses que tu pourras te sortir. Maintenant, point numéro 2, il faut que tu trouves ton angle. Donc choisir une niche où tu as un minimum de connaissances. Tu vois, là j'ai lu quasiment 100 livres, ils sont pas tous là, mais voilà. Petit flex. Pour ma part, tu vois, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à créer du contenu sur les livres. J'en ai lu 30 et j'ai commencé à créer du contenu à partir de 30 livres. Mais en vrai, j'aurais pu commencer bien avant. Au bout de 5-10 livres, j'aurais pu commencer à créer du contenu déjà. Donc là, maintenant, réfléchis un peu dans quoi t'es meilleur que la plupart des gens. Comment tu peux aider les gens, comment tu peux... En fait, dans quelle niche t'es compétent. Peut-être que t'as un super physique, peut-être que t'as lu beaucoup de livres, peut-être que t'es un expert en productivité, en business, bref, peu importe, mais il y a forcément un truc où t'es plutôt bon, ou du moins où t'es meilleur que la plupart des gens. Et si actuellement il n'y a rien qui te vient en tête, bah déjà, creuse-toi encore plus la tête, mais si vraiment il n'y a rien, et bah développe une compétence. Donc développe ton physique, développe ton mental, développe tes relations, bref, peu importe, mais améliore-toi, et t'auras cette putain de niche, et t'auras une compétence que tu pourras par la suite monétiser. Ensuite, il faut que tu te focuses sur les vrais problèmes que les gens ont. Demande-toi quels sont les principaux obstacles que les gens dans ta niche ont. Donc réfléchis à ça si jamais tu es hyper bon en productivité. Avant, tu as forcément eu un passé où tu n'étais pas forcément hyper productif. Et donc réfléchis à pourquoi t'es pas productif. C'était quoi tes problèmes de l'époque? Réfléchis un peu à tout ça, et tu peux carrément faire des stories ou DM des gens pour savoir quels sont leurs problèmes. Comme ça, au moins, tu auras plein d'idées, et tu sauras concrètement quels sont leurs problèmes et comment les résoudre. Maintenant, on passe au point numéro 3 sur structurer son contenu. Là, je te parle pour du contenu facecam, ok? Mais donc, pour du contenu en format court, il faut que tu aies une structure simple. La structure la plus simple, elle se fait en 3 points. En premier, le hook. Donc, c'est là où tu vas surprendre les gens, ils vont se dire, ok, de quoi ils parlent, ça m'intéresse, etc. Voilà, ils vont rester sur la vidéo. Ensuite, c'est la valeur. Donc, tu résous un problème, t'aides les gens, t'apportes full valeur, comme d'hab. Hein. Ça, c'est le plus gros de la vidéo, en vrai. Et ensuite, un petit CTA. Ça peut être juste, abonne-toi pour en apprendre plus. Commente X pour recevoir X, justement, pour recevoir mon e-book ou autre. Je vais pas trop m'étaler parce que pareil, je fais plein de vidéos là-dessus. D'ailleurs, mon gars, si jamais tu veux que je t'aide et que je t'accompagne personnellement à atteindre les 10 000 abonnés sur Instagram en créant du contenu éducatif, viens me voir en DM sur Insta. Mon Insta, comme d'hab, il est toujours en description. On parlera un peu de toi, de comment je peux t'aider à atteindre les 10 000 abonnés. Et après, pourquoi pas taffer ensemble. Bref, tu sais où me trouver. On continue la vidéo. Point numéro 4, utiliser tes expériences. Ok, t'es pas un expert,
mais t'as forcément vécu des choses, t'as une histoire. Imaginons que tu parles de muscu, peut-être qu'avant, t'étais harcelé, peut-être qu'avant, t'avais un physique, t'étais vraiment skinny, et donc t'étais pas hyper confiant, t'étais fragile, et peut-être qu'on se moquait de toi. Et ça, mon gars, tu peux l'utiliser. Ça peut vraiment être une force pour ta création de contenu. Évidemment, mon gars, il faut aussi que tu partages tes erreurs, tes apprentissages, tes résultats. En fait, vraiment, il faut que tu documentes littéralement tout, que ce soit en story, en post ou en reels. C'est la base et c'est vraiment comme ça que tu vas créer un lien de confiance et que les gens vont connaître ton histoire. Point numéro 5, reformuler la valeur. Il faut évidemment que tu développes chaque jour tes compétences. Il y a le contenu YouTube, il y a les livres, il y a tout ce que tu veux, il y a plein de trucs en vrai qui sont à disposition pour développer tes compétences. Et tout ce contenu et ces livres, ça peut te donner plein d'idées. Donc tu peux prendre l'idée, la reformuler à ta manière et en faire une vidéo. Tu peux par exemple simplifier un concept qui était hyper complexe de base en 3 points. On passe maintenant au point numéro 6, ajouter des éléments visuels. Ça peut être des schémas, des textes, des chiffres, des images, mais de 1, ça rend ta vidéo beaucoup mieux, plus simple à comprendre et les gens vont beaucoup moins scroller si ta vidéo est imagée avec justement des vidéos, du texte ou autre, peu importe. Par exemple, pour moi, je vais te montrer un petit peu comment tu peux faire pareil, on va dire. C'est pas le plus simple, hein, forcément, mais tu peux faire ça, tout simplement. Il y a juste moi en facecam avec un support sur Miro, pour ceux qui savent ce que c'est un petit peu, bref. Et ça peut être super utile pour imager que les gens scrollent moins facilement. Point numéro 7, publication. N'hésite pas à tester tes contenus. Si tu penses qu'une vidéo peut marcher, avec le hook, le format ou autre, fonce. Genre, teste. Il y a plein de trucs que j'ai testés en me disant, ah, ça peut marcher, tu vois. Ça peut flop, mais ça peut marcher aussi. Donc, j'ai testé. Parfois ça flop, mais parfois ça marche. Et parfois, les vidéos les plus connes sont celles qui marchent le mieux. Bizarrement d'ailleurs. Il y a un mec que j'ai aidé à se lancer, il s'appelle Mathis, je sais pas s'il verra la vidéo, mais en tout cas voilà, grosse force à lui. Et bah ce mec là, il a fait plein de vidéos qui étaient éducatives, qui étaient top, et très souvent, les vidéos les moins éducatives sont celles qui marchaient le mieux pour lui. Je viens d'aller voir son compte, et en fait, il y a des vidéos qui, alors évidemment, elles font moins de vues que ses plus grosses vidéos, voilà, mais il y a quand même du contenu éducatif qui marche, donc trop bien. Mais du coup, oui, je disais, analyse ton contenu, analyse pourquoi ça marche, si les gens interagissent, voilà, les vues, les likes, les commentaires, les partages, les enregistrements, les republications, etc. Vraiment analyse tout ce que tu peux. Comprends si tu as réussi à toucher les gens émotionnellement, si tu as donné full valeur, et avec ça, ajuste. Reprends ce qui marche, améliore ce qui flop, vraiment essaie de tout faire pour que tes vidéos soient de mieux en mieux. Cet effort-là, qui paraît tout bête, tout simple, il y en a plein qui le font pas. Et au final, c'est des petites choses, mais ça a clairement son importance. Si actuellement, tu vois la vidéo mais que t'es pas encore lancé sur les réseaux, qu'est-ce que tu fous? Genre, lance-toi. Si t'as peur, hop, vidéo là. Ou là, non c'est là je crois. Peut-être là, ouais. Vidéo où en fait je t'aide à débloquer toutes tes peurs de créer du contenu. Donc va checker, ça va vraiment t'aider. Et ouais les gars, bougez-vous en fait, créez du contenu. Parce que les gars, ça peut paraître tout con, mais on est éphémère en fait. On va tous mourir. Donc essaye au moins d'impacter un maximum de gens avec ton contenu. D'ailleurs, anecdote, il y a 10 jours, j'ai vu un mec après la salle, je sais pas s'il verra la vidéo, je pense pas, bref. Pareil, grosse force à ce mec-là, trop un bon. Bref, on s'est vu après la salle, et en fait je lui ai dit, mais gros, si tu te lances pas sur les réseaux, c'est hyper égoïste en vrai, parce que t'as plein de choses à apporter. Tu pourrais impacter les gens, et en vrai, je lui ai dit, si jamais tu veux pas créer, si jamais tu n'oses pas créer du contenu, fais-le au moins pour les gens qui vont te suivre et que tu vas inspirer. Parce qu'en vrai, on se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur les gens. Moi, le premier, je dis ça, mais j'ai du mal à me rendre compte aussi. Mais il y a plein de DM de mecs qui me disent que mon contenu les aide vraiment. Et pour le coup, ça fait vraiment plaisir, ça, tu vois. Donc bref, vraiment, lance-toi. Ça en vaut largement le coup en fait. Et point numéro 8, c'est le point bonus. Petit tips pour réellement connecter avec les gens. Il faut que tu parles de ce que tu as appris, même si c'est très récent. Imaginons que tu as appris un principe dans un livre, tu vois. Imaginons, voilà, tu as lu ça, et je veux en parler, je sais pas, tu as vu une phrase qui était impactante. Et bah hop, prends ton téléphone et tu fais une story. Facecam, tu fais, ah ouais, j'ai lu ce principe-là, hyper intéressant et tout. Simplement, échange avec les gens qui te suivent. Ça paraît tout con, mais c'est comme ça que tu vas créer un lien, impacter les gens, et que tu vas montrer aussi un peu ton lifestyle. Et aussi en story, pense à montrer un peu tes résultats. Voilà, ça fait une preuve sociale, ça montre que tu as un peu de succès. Donc si tu as envie, montre ton physique, bah, tu peux flex, tu vois, tu peux flex. Bah, simplement, montre ton lifestyle, donne full valeur, comme d'hab, c'est vraiment ce que je prône, on va dire. C'est vraiment donner full valeur et impacter les gens en fait. Mon gars, on arrive à la fin. Encore une fois, si jamais tu veux que je t'accompagne personnellement sur les réseaux pour que tu atteignes ces putains de 10 000 abonnés, mon gars, je suis là. Viens me voir en DM sur Insta. Évidemment, je veux que des mecs et des filles aussi. Peut-être il y a des filles qui me regardent. Sérieux et sérieuses.
évidemment. Le lien est toujours en description. Sur ce, mon gars, prends soin de toi. Et ouais, let's go, hein. Va créer du contenu. Va créer du contenu. Va créer du contenu, gros. Let's go.